savez fort bien rejeter le commandement de Dieu pour vous en tenir à votre propre tradition. Donc, le piège va venir maintenant. Vas-y. Moïse a dit en effet, respecte ton père et ta mère. Et aussi, celui qui maudit son père ou sa mère doit être mis à mort. On va marquer une petite pause. C'est la loi de Dieu, c'est le commandement de Dieu ou c'est la tradition? C'est la loi de Dieu. C'est un commandement de Dieu. C'est ça là qu'on doit enseigner tout le temps. On doit connaître ça partout, oui ou non? Et c'est ce que Dieu a dit. Mais ils ne le font pas. Voici ce qu'ils disent après. Verset combien? 11. Mais vous enseignez que si un homme déclare à son père ou à sa mère, ce que je pourrais te donner pour t'aider est corban, c'est-à-dire offrande réservée à Dieu. On va s'arrêter là. Regarde quand ça simple, c'est français, mais quand ça petit, tu vas comprendre facilement. Il est écrit, selon la loi de Dieu, que Dieu a donné à Moïse. Honore ton père et ta mère. Si tu ne le fais pas là, on va te condamner à mort. Ils disent, l'argent que tu allais donner à ton père ou à ta mère, il faut mettre ça au service de Dieu. Ces petits français là étaient dit, tu as compris bien maintenant, non? Ce que vous pouvez donner pour aider mon papa ou même pour aider ma maman là, pour l'honorer là, c'est réservé à Dieu. Si tu as donné ça à Dieu, tu as bien fait. C'est mieux de donner à Dieu que de donner à ton papa. Parce qu'en Dieu et ton papa, qui est important? On te pose la question. Réponds, mon ami, réponds. Il faut répondre des deux. En Dieu et ton papa, qui est important? Donc, quand tu donnes l'argent que tu as donné à ton papa à la fin du mois, là, à Dieu, là, on te dit que tu as bien fait. Tu voulais aller donner telle somme à ta maman. On dit qu'il faut venir donner à l'église comme sacrifice. En donner à Dieu en sacrifice pour son temple, et puis donner à ton papa, là, entre les deux, là, c'est quoi qui est bon? On a Dieu, n'est-ce pas? Et ça, c'est quoi la tradition? Et ils ont oublié honore ton père et ta mère avec tes finances. Leur argent, là, ils prennent ça, ils vont donner ça aux anciens. Ils vont donner ça aux pasteurs. Ils vont donner ça aux prophètes. Prophète, si tu vois quelqu'un veut te donner l'argent, et puis il dit que c'était pour son papa, mais comme Dieu est grand, Dieu va faire. Il veut donner ton argent, son argent là. Il faut dire, retourne donner à ta maman. Retourne donner à ton papa. C'est ce que la Bible dit. Honore ton père et ta mère. Regardez bien ce que veut dire maintenant, soyez attentifs. Si Jésus prend le fait de donner l'argent à son père ou à sa mère pour l'honorer, ça veut dire le vrai sens honore ton père et ta mère, c'est pas de lui obéir par rapport à une instruction que ton papa ou ta maman te donne, mais c'est de prendre ton argent pour lui donner. Parce que quand on dit tu honores ton papa là, c'est tous ces sacrifices qu'il a consentis quand tu étais encore bébé, tu étais à l'école, il a souffert pour toi. Tu as l'argent, tu as un peu, tu travailles à la zone où tu es ni policier, tu es ni ministre, tu as l'argent et puis tu prends ça encore, tu donnes à pasteur, tu laisses ta maman souffrir parce que tu penses qu'elle est sorcière. Tu n'honores pas Dieu, tu honores ton pasteur. Et Dieu n'honore pas cette parole. Tu es maudit devant Dieu. Jésus n'accepte pas cela et il dit que ce n'est pas bon. Au verset 12, continue, c'est toi qui lisais. Il n'a plus besoin de rien faire pour son père ou sa mère, vous le lui permettez. Voilà, donc il ne doit plus rien faire pour son père, il ne doit plus rien faire pour sa mère, et ça vous lui permettez ça. Donc le gars il vient, il dit non, mon papa là il est trop bizarre, il peut mettre ça dans la caisse de Dieu. Il dit c'est bon, tu fais bien mon fils, mon enfant, tu fais très bien. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Ce que tu fais là, Dieu, les biens soient amassés dans l'éternité. Garde ceci en mon frère. Je répète, je dis, si un homme de Dieu te dit, donne ton argent pour la construction du temple, pour l'œuvre de Dieu, alors que cet argent était prévu ou réservé pour ton papa ou ta maman, ne le fais pas. Et tu ne désobéis pas à Dieu. Tu obéis à la parole de Dieu et de honorer ton père et ta mère. Président, donne pas 10, il n'y a pas dit de parler de 10 ici. J'ai dit ton argent était prévu pour ton papa, c'est prévu pour ta maman. Le mois est fini, ta maman n'a rien reçu, mais ton pasteur a reçu. Pourquoi? Pourquoi? Je dis pourquoi ton papa n'a pas reçu, ta maman n'a rien reçu, mais ton pasteur reçoit. Pourquoi il reçoit? Est-ce que 10 n'a pas reçu? 10 est fini, non? Mais pourquoi il reçoit encore? Pourquoi il prend encore ton argent? Pourquoi il accepte? Ici, Jésus est en train de dire qu'ils peuvent refuser, mais ils permettent que les gars donnent. Bien aimé frère, écoutez-moi très bien. Moi, de qui je suis ici, il y a de l'influence sur votre vie. Que tu le veux ou non, tu veux pas, moi, je t'influence ta vie. Il y a des choses que tu prends, il ne faut pas faire.
À 90%, tu n'as pas fait. Parce que je t'influence. Tu as cru en moi. Tu crois en moi. Mais tu vas toujours croire en moi parce que pour toi, je suis un homme de Dieu. Donc ce qu'il va te dire, là, tu vas le faire. Donc ce sont Dieu qui doivent mettre le peuple de Dieu sur le chemin. C'est nous les hommes de Dieu. C'est nous les personnes qui sont la figure de Christ. C'est nous qui, quand vous voulez partir en erreur, c'est nous sommes censés vous conduire dans la vérité. C'est ce que nous avons fait. Quand tu envoies l'argent comme ça pour dire, ah pasteur, voici, je vais donner pour la construction du temple, je vais te donner ça pour remercier Dieu pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais Dieu a fait quoi dans ta vie que ta maman n'a pas fait depuis que tu es né? Mais tu ne les assistes pas. Tu t'en fous. Ça ne t'intéresse pas. Là, le pasteur passe pas avant le parent. C'est pas écrit ici, on doit ton pasteur. Non. Et ta maman spirituelle. Non. Et tu auras l'envie. Mais c'est qui est ton papa et ta maman. Et tu auras la longévité. Et tellement c'est précieux. Si tu ne fais pas, autant de Moïse ont été lapidés à mort. Mais ils ont tout fait pour dissoudre cette loi de Moïse. Ils ont tout fait pour effacer cette loi de Moïse. Désormais, chaque mois, les gens ne donnaient plus rien à leurs parents. Mais ça ne faisait rien au peuple de Dieu. On ne lapidait plus les gens. Ils étaient à l'aise avec l'argent du peuple. Et Jésus dit, vous êtes des hypocrites, vous êtes méchants. Cette veuve a donné plus que vous. Vous êtes mauvais. Comment vous pouvez être là et puis les veuves peuvent venir donner 200. Et puis vous êtes des millionnaires, des milliardaires. Jésus ne peut pas rejeter. Parce que c'est sa loi qui dit, l'offrir, ne pas venir dans sa maison les mains vides. Il ne peut pas refuser ça. Mais il plaint le fait que les hommes qui ont l'argent de cette communauté n'assistent pas cette veuve. Depuis des années, elle est dans cette église. Ils ont l'argent, mais ils ne font rien pour elle. Jésus les plaint. Est-ce que Jésus a rejeté l'argent de la pauvre? Il n'a pas rejeté. Mais est-ce que Jésus a accepté le comportement des riches? Il a dénoncé ça. Faites de sorte que cette pauvre veuve puisse donner aussi des millions demain.